Mes chers amis Verseau, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons faire votre guidance pour le mois d'août. Donc pour ce faire, je prends deux jeux. Le premier, c'est celui-là d'ailleurs. Donc Libération énergétique avec Isabelle Serre. Voilà, vous voyez bien. Et le deuxième, c'est les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc, pour ce mois-ci, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous sentez peut-être que les énergies sont un petit peu enfin, sont un peu ou beaucoup en mouvement ces derniers temps. Du coup, j'ai décidé en fait de vous proposer un tirage pour essayer de libérer euh, quelques nœuds ou quelques petites problématiques que vous pouvez avoir concernant, enfin sur un plan énergétique ou émotionnel. On va voir ce qui ressort en fonction des deux jeux. Voilà. Alors, on commence par celui-ci qui a trait à la libération énergétique à proprement parler. Donc, pour vous, mes chers Verseaux, pour pour le mois, je vous les mets à l'endroit. Voilà. Pour le mois d'août, qu'est-ce qu'il y a besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Alors, on va prendre celle-ci et celle-là. Hop. Voilà. Oh, j'ai l'étiquette qui me gratte. Après, pour l'autre, ça vous arrive à vous aussi d'avoir les étiquettes qui vous grattent? Allez, hop. Voilà, une. Pour les Verseaux. Pour le mois d'août. Hop. Deux. Et une petite troisième. Hop, voilà. Alors, vous pouvez faire pause, vous centrer, voir quelle est la colonne ou quelles sont les images, les cartes qui vous parlent, qui vous appellent. Et on est parti. Pour le premier message, on a dépendance affective. Je vais y arriver. Oh là là, qu'est-ce que je bug. Je ne sais pas si vous avez des bugs vous aussi par rapport à ça, mais avec les proches. Donc là, de toute évidence, il y a quelque chose autour euh, d'un lien avec, alors que ce soit amical, amoureux, voilà, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose autour enfin, en tout cas que vous vivez comme une dépendance affective, un lien qui vous unit et que, a priori, vu comment c'est montré, bon, qui dit dépendance dit qu'on n'y trouve pas son compte. Et je sais pas combien il a de doigts cet homme, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh la vache! Eh mais vous regardez, c'est un truc de fou, hein. Je sais pas si c'est une erreur ou quoi, mais j'ai mon regard qui se porte là. Alors vous voyez ce que ça vous dit, je sais pas, les doigts, le nombre qui y est pas, je sais pas, ça vous parlera peut-être. Quelque chose de l'ordre du faux semblant peut-être, enfin, de pas, ouais, de faux semblant. Alors, on va voir cette carte pour voir si c'est un lien, sinon j'en prendrai une autre pour voir comment vous dépatouiller de ça. En tout cas, il y a des liens à casser. Alors, que ce soit avec des proches ou que des proches puissent vous aider, hein. C'est dans les deux sens, d'accord?
Après, c'est peut-être vous aussi qui mettez un lien à quelqu'un et où il faudrait essayer de libérer ça. Enfin, pour moi, une dépendance, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui ne devrait pas être. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre un terme. Parce que l'amour, c'est pas une dépendance. L'amour, c'est juste un fait. Voilà. Il n'y a pas une histoire de tenir quelqu'un par amour. C'est pas possible. Toujours pareil, dans un sens comme dans l'autre. Mais il y a un truc autour du faux semblant. Je sais pas pourquoi ça revient quand même. On va voir. Ah bah dis donc, je n'arrête pas de tomber sur celle-ci, c'est un truc de dingue. Le plexus solaire avec 2 soins. Je devrais la connaître par cœur, ça fait 3 ou 4 fois que je tombe dessus. Alors, bon, vous pouvez aller voir les autres vidéos pour voir s'il y a un message complémentaire sur les autres vidéos qui peut vous apporter un complément dans ce que je dis hein, par rapport au chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est tout ce qui a trait, enfin, allez voir sur Internet, comme ça vous verrez plus en détail. Moi, euh, je vous dis quelques points comme ça au niveau des peurs, de vos peurs, du coup, hein, au niveau de quelque chose de l'ordre de l'enfermement, vous vous sentez oppressé, vous voyez, il y a le rayonnement qui se fait pas vers l'extérieur, ça sèche comme ça. Et pour ça, on vous demande en fait de d'effectuer 2 soins. En tout cas, la carte vous vous le suggère. C'est quelque chose qui peut vous aider de faire 2 soins. Alors, quel que soit le soin, vous voyez ce qui vous parle. Si c'est un soin avec de lithothérapie avec les pierres ou si c'est des soins énergétiques ou si c'est tout à l'heure elle était à côté d'une carte qui disait hypnose, ça peut être l'hypnose. Euh, Ça peut être 2 soins différents comme 2 soins avec la même personne. Vraiment, écoutez-vous, il y a que vous, encore une fois, qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, calmez-vous, posez-vous, centrez-vous et voyez qu'est-ce qui vous appelle. Et ensuite, vous y allez. Vous voyez, je vous laisse quand même. Moi, j'aime bien laisser assez libre les gens d'aller vers là où ça les amène et de creuser un petit peu plus ce que vous ressentez de devoir creuser, hein. C'est important de se mettre dans une forme de dynamique. Moi, avec ce tirage pour le mois d'août, en tout cas, septembre, je sais pas comment ça sera, mais pour ce mois d'août, j'avais vraiment ce ressenti de vous impliquer et pas juste d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, il y a comme une petite graine là qui est semée. Vous voyez ce qui vous parle, vous prenez et après c'est quand même à vous d'agir parce qu'à un moment donné, si vous voulez aller mieux, eh ben il faut que ce soit vous qui agissiez. Vous pouvez pas attendre de l'extérieur. Ça marche pas forcément toujours comme ça, hein. C'est soi-même où on se guérit soi-même. En tout cas, l'aide peut être apportée par l'extérieur, ça oui, mais à un moment donné, il faut quand même agir soi-même. Donc là, voilà, on vous demande soit de défaire certaines formes de dépendance affective, si vous vivez ça en ce moment, de travailler votre plexus solaire. Donc allez voir hein, vraiment hein, à quoi ça a trait si vous savez pas trop. Et le troisième, on a malveillance avec pleine lune.
ici, vous sentez peut-être qu'il y a une situation, une personne de votre entourage, quelque chose qui fait preuve de malveillance envers vous, ou peut-être moins, ou c'est vous qui faites preuve de malveillance envers quelqu'un, mais bon, peut-être, peut-être. Et c'est pas grave, d'accord? On n'est absolument pas là pour juger. Je juge absolument personne. On a tous, on vit tous des situations qui nous mettent face à nous-mêmes, face à ce que nous sommes, et on est tous passés par des moments où on n'a pas forcément été super méga fiers de ce qu'on faisait, d'accord? Donc, voilà. Une fois qu'on s'en rend compte, en tout cas, ça permet de pouvoir dépasser cette étape-là pour revenir dans quelque chose de l'ordre de la bienveillance, puisqu'on parle de malveillance, de bienveillance, dans l'amour, dans le respect d'autrui et de soi-même aussi, hein. Parce que lorsqu'on est malveillant envers les autres, on comment dire, en tout cas, c'est pas être en accord avec soi que d'être malveillant avec autrui, hein, puisque on n'aimerait pas que ça nous arrive à nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait aux autres? Vous voyez? Et du coup, il y a quelque chose autour de la pleine lune, donc 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après, un signe, quelque chose qui va vous permettre en fait de dépasser ça. Que ce soit les autres vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis des autres. D'accord? Ça va dans les deux sens. Donc, demandez de l'aide à votre guide, ange gardien, l'univers, là-haut, peu importe ce qui vous, voilà, ce à quoi vous parlez habituellement. Et, avec ce message-là, on vous dit qu'il y aura une aide, il y a quelque chose qui va vous être apporté, une certaine forme de guidance. Vous voyez, en tout cas, il y aura une réponse à, à ce que vous avez demandé. Après, parfois, il faut juste, vous voyez, comme à l'image de cet homme qui a la capuche devant les yeux, là, et il voit plus rien. euh, Peut-être qu'il faut aussi que vous enleviez comme ça la capuche pour voir la situation de façon plus claire, parce que là, il y a comme s'il y avait un voile devant vous, vous voyez. On vous voit pas, vous êtes pas transparent, hein, parce que vous êtes gris, c'est pas terrible, hein, c'est mieux d'être lumineux comme ça quand même. Donc vraiment, ici, on vous demande d'agir par rapport à ça, d'accord? Éventuellement de transformer vos pensées ou ce genre de choses. Vous voyez, ce qui vous parle, vous faites. Ok. Avec les cartes lumière, donc les cartes lumière se, sont composées de 5 parties et ici on a la partie transformation et on a le modelage. Alors, ça dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc, le pouvoir créateur, c'est à tous les niveaux, hein. C'est pas forcément que de la création artistique comme on l'entend, d'accord? Le pouvoir créateur, c'est aussi, euh, je sais pas moi, vous avez pas l'habitude, vous voyez là, je vois les poissons et l'eau, vous avez pas l'habitude d'aller vous balader au bord de la rivière, et ben là, il vous vient cette idée-là, cette envie-là, et vous dites, oh ben, crotte flûte, là, je laisse tomber, tant pis, le ménage ou la machine ou je ne sais quoi. Voilà. J'ai envie, je fais. Ça fait partie du pouvoir créateur. Et ça vous permet euh, de rentrer dans, comment dire, dans une nouvelle énergie, un fluide nouveau
qui va vous permettre de vous... Alors, modeler, c'est pas un terme qui me botte trop là, vous voyez, mais qui va vous permettre de relancer la machine en vous et alors peut-être d'y voir plus clair par rapport à cette situation de dépendance affective et de mettre un peu plus de lumière et insuffler quelque chose de nouveau par rapport à ça. En tout cas, il y a une transformation qui, je pense, est déjà en cours en fait et où vous voyez que peut-être il y a une relation qu'il faut arrêter. Quelle que soit cette relation, hein, professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe, hein, familiale, peu importe. En tout cas, vous avez déjà entamé un grand changement en vous. Vous vous êtes énormément écouté avec cette carte-là. On voit hein, que vous avez œuvré pour vous, pour, euh, pour dépasser une ombre qui était sur vous. Je dis ombre parce qu'il y a des cartes qui, dans ce jeu-là, qui sont appelées ombre au lieu de transformation, vous voyez? Donc, vous avez dépassé ça et maintenant vous êtes dans la transformation. Peut-être que vous n'êtes pas complètement dans la lumière encore parce qu'il y a aussi des cartes lumière, mais peu importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour se comparer, hein. Donc, en tout cas, voilà, vous avez, vous avez agi, vous voyez, avec, vous êtes ancré quelque part hein, avec cette couleur-là, couleur rouge, rouge terre. Il y, a, il y a, il y a- voilà, cette action qui a été menée. Et maintenant, vous voyez, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, qui va aussi vous permettre de vous connecter avec là-haut, avec l'univers, avec la source, hein, pour euh, que vous puissiez plus être dans votre courant là maintenant aujourd'hui. Ok. On, on voit la difficulté et, et l'effort quelque part, enfin, ou peut-être une forme de tristesse, quelque chose de cet ordre-là. Mais regardez cette femme et l'expression qu'elle peut avoir avec ses mains comme ça qui englobe et euh, qui prend avec beaucoup de bienveillance toute cette énergie qui est en elle pour la transformer. Hein. C'est magnifique. Donc, on vous dit aussi par là que vous êtes sur le bon chemin. Donc, allez-y, continuez. Hein, on vous pousse à continuer. Pour le deuxième, ah ben voilà, la carte de l'ombre avec l'infirmière. Et ici, on vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Celle-là aussi, on l'a eu. Hein. Donc ici, vous savez, et j'en avais parlé c'est un des premiers signes. Sur ce triangle-là du sauveur, de la victime, et j'ai toujours perdu le troisième, je ne m'en rappelle plus. Vous pouvez le mettre en commentaire, j'irai voir, allez. Mais je sais pas, celui-là il veut pas. Vous voyez, ça fait 2 fois que je tombe dessus et il veut pas venir celui-là. Faut que j'aille voir, je vais aller voir. Donc là, on vous dit d'arrêter de vouloir sauver le monde, de vouloir sauver les autres, parce que de toute façon, vous n'allez pas y arriver. Vous perdez plus vous qu'autre chose. En plus, vous impactez à chaque fois hein, au niveau de votre plexus solaire, forcément. Hein. Donc, on ne soigne jamais mieux les autres que lorsqu'on se soigne d'abord soi-même et lorsqu'on a toutes nos plaies pensées. Il peut rester des petites fissures, hein, c'est normal, c'est comme après une opération, il reste la cicatrice. Mais voilà, les choses, elles sont, euh, j'allais dire guérir, mais ouais, elles sont pensées, elles sont peut-être pas comme elles étaient avant, mais en tout cas, ça y est, c'est terminé, c'est clos.
Et là, on vous demande ça, on vous demande de penser à vous. Il faut arrêter de penser aux autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Essayez de vous centrer et de revenir à vous. À chaque fois, hein, ça passe par soi d'abord. Hein. On ne peut pas être bien avec les autres, avec le monde qui nous entoure, être en paix et tout, si on attend de l'extérieur. C'est pas possible. Hein. Il faut avoir épuré tout ce qui a besoin d'être épuré, d'ombre et tout ça en soi. Hein. C'est important. Bon, je vous le dis et pour vous, mais c'est valable pour moi aussi, hein, d'accord? Ah ben voilà. Ben, les deux cartes auxquelles je parlais, elles sont tombées. Et la carte lumière, qui est le bon génie. Alors, ici, avec le bon génie, il vous est dit. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc là, il y a quelque chose autour de l'ego. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez comme vœu si vous aviez la lampe d'Aladin et que vous fassiez 3 vœux? Est-ce que vous les utilisez pour des choses de l'ordre de l'ego, des choses futiles? J'ai déjà une maison, mais je veux une plus grande maison. J'ai déjà euh, finalement tout ce dont j'ai besoin, mais je veux encore plus que le voisin, que Pierre, que Paul et que Jacques. Là, on vous dit non, stop. L'ego, ça suffit. On rentre dans une phase où l'ego, on a tous à énormément y travailler dessus. Donc, si vous demandez que ce soit à la lampe, que ce soit à l'univers, à vos guides, etc., ce qui vraiment est en phase avec vous, ce qui vraiment permet une certaine forme d'équilibre en vous, de bien-être, de rayonnement, de, de chasser ces nuages qui vous empêchent de voir ce qui est de façon juste. Eh bien, on vous dit, faites le souhait et vous serez exaucé. Parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un qui est connecté, vous savez très bien où aller, mais pour le moment, vous flottez un petit peu comme ça entre deux eaux. Vous voyez, le poisson, il n'est pas dans l'eau, pourtant, sa vie, le poisson, c'est dans l'eau. Vous, vous avez la tête qui est totalement éclairée, connectée, mais il y a un nuage. Vous voyez, vous êtes un petit peu entre deux mondes, et donc il faut re remettre la machine en route, rééquilibrer tout ça, remettre les pensées correctes dans votre tête. Elles y sont déjà, mais il faut chasser vos pensées qui obscurcissent ça pour que vous repreniez le cours de, pas de votre vie, mais du chemin sur lequel vous êtes. Voilà. Vous pouvez aller vous purifier dans l'eau ou dans l'eau salée, vous voyez, vous allez vous purifier, vous nettoyer. C'est quelque chose qui aussi peut vous aider à évacuer certaines choses. On est beaucoup dans l'eau, hein. Dans ces 3 cartes, on retrouve l'eau. Regardez. Donc ici, bon alors là, entre le poisson et l'eau, on y est en plein. Ici, que je me trompe pas, hop, au niveau de l'image, vous voyez, il y a de l'eau. Et là, la transformation, c'est pareil. Hein. Donc on est beaucoup sur l'émotionnel. Parce que tout ce qui a trait à l'eau, c'est aussi les ressentis, les émotions, tout ça. Donc, je pense que vous êtes des gens des personnes qui êtes très intuitives. Donc, écoutez-vous, vous saurez forcément ce qu'il faut que vous fassiez pour dépasser ce que vous avez besoin de dépasser. Hein. Eh bien, mes chers Verseaux, prenez soin de vous.
D'accord? À l'image de l'infirmière, pensez à vous. Faites ce qu'il faut pour vous. Et puis faites un vœu qui est en accord avec vous. Ça vous permet, voilà, ça vous aidera à retrouver votre équilibre et votre bien-être et à penser ce qui a besoin d'être pensé. Je vous fais des gros bisous. À très vite.